Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir l'avenir de la colonisation dans l'espace. Abonnez-vous à la partie. Déjà, regardons dans notre système solaire. Nous pouvons exclure plusieurs types de planètes, dont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont gazeuses et donc impossibles à coloniser. On a peut-être enlevé des planètes gazeuses mais pas leurs lunes. Et on va principalement se concentrer sur les lunes de Jupiter et Saturne. Car vous allez voir, elles sont très intéressantes. On va tout d'abord parler de Europe, la lune de Jupiter. Il y a déjà un projet en cours pour coloniser Europe, le projet Artemis. Des scientifiques vivraient dans des igloos et foreraient la croûte glaciaire d'Europe, explorant son océan souterrain. Ce projet envisagerait également l'utilisation de poches d'air, naturelles s'il en existe ou créées, pour l'habitat humain. Cette basse surface sur Europe utiliserait également des structures gonflables. L'exploration d'Europe et de son océan souterrain serait effectuée par des sous-marins. Malheureusement, un problème important est le niveau de radiation de la ceinture de radiation de Jupiter, qui est approximativement 10 fois plus élevé que la ceinture terrestre de radiation de Van Allen. Un être humain ne survivrait pas longtemps, ou à proximité de la surface d'Europe, sans une très grande protection anti-radiation. Et voilà, maintenant on en a fini avec la lune de Jupiter. On va maintenant passer à la lune de Saturne, qui s'appelle Titan. L'éventualité de coloniser Titan a été proposée par l'ingénieur spatial et nucléaire américain Robert Zubrin, qui a donné à Saturne, Uranus et Neptune le surnom de Golfe Persique du système solaire, car il représente la plus grande source de deutérium et d'hélium-3 pour développer une économie du nucléaire. Zubrin identifia Saturne comme étant la plus avantageuse et la plus importante des trois, à cause de la proximité de ses lunes, de basse radiation et d'un excellent système lunaire. Il désigna Titan comme la lune la plus importante pour le développement d'une base dans le système saturnien. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme l'atmosphère. Il y a aussi d'autres lunes habitables, mais je ne vais pas toutes les citer, car par exemple Saturne en a 200. Et aussi, sachez que tout ce qui dépasse Mars est impossible à la colonisation. On n'a pas encore développé de telles machines pouvant transporter un humain jusqu'à Saturne ou Jupiter. Donc pour le moment, c'est bien sûr impossible. Pour Mercure, Vénus et Mars, je vais passer. Allez voir la chaîne Hugo Lisoire, il en a fait une série. Passons maintenant à Pluton, une planète naine de notre système solaire. Pluton, planète naine, a été placée en 2003 sur l'agenda des 200 prochaines années de colonisation de l'espace du programme de vol établi par le planificateur de la NASA du programme spatial américain. C'est cependant dès les années 1990 que l'attention du public avait été attirée sur la possibilité d'une exploration humaine de Pluton, avec la mise en vente aux États-Unis d'une série de timbres-poste sur le thème de l'exploration spatiale. Celui représentant Pluton porterait la légende No Yet Explored. Selon Alan Stern, planétologue et responsable de la mission New Horizons, l'état de la technologie laisse cependant difficilement imaginer un voyage habité vers Pluton. Bien que les technologies actuelles employées pour la mission de New Horizons demandent un trajet de 9 ans, allez simple. Les recherches récentes montrent que de nouvelles solutions de propulsion nucléaire pourraient permettre un voyage aller-retour en 4 ans. D'autres analyses envisagent que des évolutions de ce moteur puissent permettre d'atteindre Pluton en moins d'un mois, rendant alors possible des voyages qui n'altèrent pas l'état de santé des astronautes, comme c'est le cas lors de longs séjours en apesanteur. Si on veut coloniser Pluton, ce sera dans 5,7 milliards d'années, quand le Soleil deviendra une géante rouge. C'est bon. Nous en avons à peu près fini avec notre système solaire. Je dis à peu près parce qu'il y a encore beaucoup de choses colonisables dont je n'ai pas parlé, comme la ceinture d'astéroïdes. Mais ce serait beaucoup trop long. Et là, j'ai envie de me projeter dans tout l'espace. Maintenant, on va commencer à parler d'exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète qui ressemble à la Terre, en tout cas qui pourrait accueillir la vie. L'exoplanète la plus proche de nous est Proxima Centauri b, qui fait partie du système Proxima du Centaure. La découverte de la planète par l'équipe du projet PAL Red Dot est officiellement annoncée par l'Observatoire européen austral le 24 août 2016. Au moment de sa découverte, il s'agit de l'exoplanète connue la plus proche de la
la Terre. Ça veut dire que si un jour on atteint la vitesse lumière, on ira sûrement là-bas, si son étoile n'a pas encore explosé. Maintenant, on va parler de Elon Musk. et de son projet de faire exploser des bombes nucléaires sur Mars. Elon Musk. A déclaré sur Twitter en déclarant qu'il fallait faire exploser des bombes nucléaires au niveau des calottes glaciaires polaires sur Mars. L'idée serait ainsi de faire fondre ces calottes glaciaires et de libérer de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui créerait un grand effet de serre qui augmenterait la température et la pression atmosphérique de la planète rouge. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ce serait super. Au revoir.